Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Information pour ce week-end. On va revenir ensemble sur l'actualité de la région, tout ce qui s'est passé cette semaine près de chez vous. Mais d'abord, un mot de météo et du soleil pour démarrer la nouvelle semaine. Quelques nuages seulement viendront perturber ce très beau début de semaine, ce mardi, avec notamment un peu de vent, un soleil qui réchauffera l'atmosphère. Les températures vont continuer de remonter puisqu'il fera environ 13 degrés au meilleur de ce lundi. On attend jusque 14 degrés mardi, enfin 16 degrés annoncés mercredi dans l'après-midi. L'actualité de la semaine est d'abord cette grande journée de mobilisation de la fonction publique. Jeudi, 109 000 manifestants partout en France d'après le gouvernement, près de 250 000 d'après des chiffres annoncés par les syndicats. Ils défilaient dans les rues contre une réforme du service public qui doit être étudiée à l'Assemblée nationale à partir de la semaine prochaine. Du côté du Touquet, ils étaient une cinquantaine majoritairement syndiqués à la CFDT à manifester dans les rues de la station balnéaire. Un cortège partit de la place du Centenaire pour remonter la rue Saint-Jean avant de passer par le marché et devant la mairie. A noter que c'est la 4e manifestation des fonctionnaires depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron. Eux ne croient pas au rétro-pédalage qu'avait annoncé le président. Finalement, ne pas vouloir supprimer jusqu'à 120 000 postes. Louis Caillé était pour nous dans les rues du Touquet. C'est pas forcément plus de moyens, c'est juste une meilleure répartition. On sait très bien que tous les départements ne sont pas égaux, y compris pour les lycées, les collèges, ils n'ont pas les mêmes dotations. Il y en a plus sur les plus riches, c'est quand même extraordinaire. Alors ça, c'est too much, on supporte plus, c'est plus possible, parce que la société, là, elle va aller à la violence. Si on ne résout pas ça maintenant, ça sera la violence, parce que quand les gens n'ont plus rien à perdre, ils sont violents. Tant qu'ils ont encore une seule possibilité, ils négocient. Ils discutent, ils expliquent, ils cherchent des solutions. Quand ils en ont plus, c'est la violence. On parle maintenant de cette statue qui a fait son apparition il y a quelques jours sur le site du Belvédère à Lille. Un doigt d'honneur géant fait en bois de palette. Il est en fait annonciateur du festival parodique El Nord-Pas-de-Cadeau qui parodie donc l'île 3000 et son thème Eldorado. Double provocation menée donc par les opposants au projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur. Provocation qui est même triple, puisque ce doigt d'honneur est directement dirigé vers la mairie de Lille. Cette structure en bois a été installée par plusieurs artistes, dont Tom Jo. S'il assume totalement le côté provocation, en réponse à la mairie et au projet d'aménagement de la friche Saint-Sauveur, lui a souhaité ne pas être reconnaissable sur l'interview. Plus d'explications sur ce festival parodique qui aura lieu le week-end du 26 au 28 avril, avec notamment des concerts dans plusieurs lieux de la métropole lilloise, mais aussi une soirée sur ce fameux site du Belvédère. Écoutez Tom Jo qui répondait aux questions de Rémi Desremeaux. On est sur cette friche depuis quelques mois, quelques années, et un jour on se rend compte que l'île 3000 organise une expo qui s'appelle la Déesse Verte à la gare Saint-Saulve pour magnifier la luxuriance des paysages et de la nature, au moment même où la ville détruit la végétation qui avait pris place sur la friche, et au moment où effectivement il y a un contentieux au tribunal à propos de l'aménagement de cette friche. Donc on trouvait ça un petit peu cynique et on avait l'impression que c'était une manière de masquer la réalité en fait de la politique de la mairie, quoi. Voilà, c'est de là que vient le El Nord-Pas-de-Cadeau. On parle emploi maintenant et le groupe Keolis qui gère entre autres les transports Inevia et l'AFPA, un organisme de formation, se sont associés pour développer un projet de formation. Pendant 10 mois, une dizaine de stagiaires pourront décrocher un poste de mécanicien bus et car en CDI et CDD dans les Hauts-de-France. Ces personnes sans qualification en mécanique pourront bénéficier de 10 mois d'apprentissage avec l'AFPA, soit 1200 heures, dont 140 de stages dans les filiales de Keolis. La formation financée par la région permettra aux stagiaires d'obtenir les compétences nécessaires pour assurer l'entretien et la réparation de ces bus et de ces cars. Ouverte à tous, sans distinction d'âge ou de diplôme, cette formation se déroulera dans le centre de l'AFPA du côté de Douai. Alors si vous êtes intéressé, les adresses mail pour contacter l'AFPA ou Keolis sont disponibles sur nos pages Facebook Grand Lille TV et Grand Littoral TV. Je vous propose d'écouter cette interview signée Alicia Sanfilippo. Le candidat n'a pas l'impression d'être formé non plus dans le vide. Il a effectivement une entreprise qui est à ses côtés pour le faire monter en compétences.
et on est sur un accès direct à l'emploi. L'alternance, en effet, a un intérêt pour nous, puisque la personne peut vivre au quotidien, lorsqu'elle est dans l'atelier, son futur métier. Ça lui permet de voir à terme l'ensemble de son métier et également d'être suivi par l'AFPA pour les aspects théoriques et à la fois techniques de pratique au sein des ateliers de l'AFPA. Et puis on termine cette édition avec un portrait, on parle de sport et de course avec la 14e édition de la Route du Louvre qui a lieu ce week-end. Des marathoniens qui partent depuis Lille pour rejoindre le musée du Louvre-Lens. Les participants du 10 km partent eux traditionnellement de Los en Goël. Et puis il y aura aussi des randonneurs, tous se donneront donc rendez-vous près du célèbre musée situé à Lens. En tout, ce sont 15 000 participants qui sont attendus pour cette grande journée sportive, encadrée par 2000 bénévoles tout au long des parcours. Et parmi les 2500 marathoniens, il y a Jean-Philippe Caron, qui est kinésithérapeute au CHU de Lille et qui est aussi presque aveugle. Il participe à cette course pour montrer que le handicap n'empêche pas de dépasser ses limites. Il a déjà participé par le passé au semi-marathon de la Braderie et va donc franchir une nouvelle étape. Découvrez son portrait, signé Xavier Silly. Si c'est au niveau d'un ravitaillement, tu peux t'arrêter une minute ou il faut enchaîner direct? Le marathon de la Route du Louvre, un défi qui nécessite des ajustements précis pour Jean-Philippe Caron. Touché par une dégénérescence maculaire, ce kinésithérapeute lillois va devoir gérer cette course avec seulement 8% d'acuité visuelle. Qu'importe, il fera tout pour passer la ligne d'arrivée. Je vais me prouver que c'est possible, bien sûr que je peux arriver jusqu'au bout, mais à travers cette course, je veux aussi servir un petit peu d'exemple, et je sais qu'il y a des personnes qui ont des craintes ou qui croient que c'est pas possible, et je veux leur dire allez-y quoi, osez bouger et partager du temps avec ceux que vous aimez, tout simplement. C'est grâce à Romain, son collègue et ami, que Jean-Philippe va devoir relever le défi. Durant la course, ils seront reliés par une corde. L'objectif, éviter les trous, les dos d'âne, les poteaux et même la foule de coureurs très dense sur la ligne de départ. En fonction de ces obstacles, je vais pouvoir l'orienter un peu vers la gauche, un peu vers la droite, en tendant plus ou moins la corde pour le diriger. Et puis verbalement aussi, si jamais l'obstacle était évitable à l'avance. Mais si c'est en dernière minute, il faut pouvoir le guider en tirant un peu la corde à gauche, à droite. Les 42 km qui l'attendent permettront aussi de lutter pour une autre cause, celle des patients atteints de maladies neurodégénératives comme la maladie de Parkinson, des malades que Jean-Philippe soigne au quotidien et à qui il veut transmettre sa passion de la course. Je cours pour le réseau Parcep et pour faire en sorte que les personnes qui n'ont pas accès facilement à l'activité physique puissent avoir une activité physique régulière, puisque c'est reconnu les bienfaits en plus lorsqu'on souffre d'une maladie neurodégénérative. Le top départ approche, Jean-Philippe est prêt à s'élancer comme les 2500 autres participants. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Je vous souhaite un excellent week-end dans notre compagnie.